Bonjour, je vous propose de réaliser donc cette maison que vous avez sous les yeux. C'est une maison contemporaine avec une toiture plate. Vous avez des cubes qui sont imbriqués les uns dans les autres. Rien de très compliqué, même si ça paraît ici un petit peu difficile. Cette maison possède une piscine, ce qui va nous faire plaisir dans ces temps de confinement. En tout cas, je vous ai tracé ici deux traits pour vous indiquer que ici, sur ces murs-là, on obtient donc des lignes qui se rencontrent. Et ces lignes qui se rencontrent, donc, on appelle ces points, là où se rencontrent les lignes, des points de fuite. Donc ils sont au nombre de deux. Vous en avez un dans ce sens-là pour tous les murs de côté. Et vous en avez un ici à droite pour toutes les façades. Comme ce trait qui va à la rencontre de celui-ci, mais de beaucoup d'autres, puisque la fenêtre ici également, donc si je la prolonge, arrive donc sur ce point de fuite. Donc moi je vous propose de faire ce dessin de façon très simple. Alors on va prendre une feuille, toute bête, on va tracer une ligne horizontale. Sur cette ligne horizontale aux extrémités, on va mettre nos points de fuite gauche, point de fuite droit. Le point de fuite gauche va correspondre à tous les éléments donc, qui sont sur les côtés de la maison, comme ici. Et ce point de fuite là va correspondre à tout ce qui correspond donc aux façades. Alors pour commencer, c'est très simple, on va commencer par un trait vertical pour commencer notre construction. Je vais me mettre donc, comme je suis sur un côté, sur le point de fuite gauche. Et je vais avoir donc mon morceau de bâtiment qui correspond donc à celui-ci. Je vais prolonger de l'autre côté pour avoir une façade par contre. Inutile de prolonger les traits jusqu'au point de fuite, puisqu'on s'en sert simplement comme indication. Voilà. Donc je commence à avoir un premier cube. Ce premier cube donc va être ouvert puisqu'il s'agit donc d'un espèce de hall. Et donc ce hall, on va le retrouver ici sur toute la longueur. Ce hall va avoir une certaine profondeur, donc je vais me servir de l'autre point de fuite, cette fois-ci. Et on voit bien ici que on peut rentrer à l'intérieur. On pourrait voir également une partie du plafond, mais enfin, simplifions. Pour continuer donc ce cube, on a ensuite un bâtiment qui va être plus haut cette fois-ci, et qui va donc continuer dans le prolongement. Et vous voyez qu'il semble se réduire, donc on a un premier cube, puis un deuxième cube, et dans ce deuxième cube, on en a un troisième, donc que j'ai un petit peu fait une ligne trop longue, donc ce petit trait là ne compte pas. Et donc mon troisième cube qui va se situer ici. Voilà. Ici on va avoir la toiture. Donc, très simplement on l'ajoute donc la toiture va être dans ce coin là. Ici je vais avoir une ouverture, et pour avoir l'ouverture donc je me sers du point de fuite. Première ouverture prolongée par une seconde ouverture,
au même niveau, bien sûr, on retrouve les carreaux. Voilà, c'est très grossier, mais on comprend là. Ensuite, dans ce cube également, nous avons une petite ouverture. Et en prolongation de ce dernier cube, nous avons un espèce de portique qui va venir ici. Presque à l'horizontale, avec ici un bâtiment qu'on va entreapercevoir seulement. Voilà. Voilà, on a la structure générale, hein. Il suffit après de peaufiner en ajoutant donc des ouvertures, comme ici par exemple, on a une ouverture qui correspond donc à ce point de fuite. Pour lui donner un petit peu d'allure, on va lui mettre une petite épaisseur, donc je vais sur le point de fuite droit et je vais simplement ajouter un petit trait pour donner l'épaisseur de la cloison. Ensuite, je vais pouvoir ajouter une porte, par exemple, à cet endroit-ci. Je peux le faire à la main. Hein. J'ai une porte qui va être ici, par exemple. Ici, il va faire un peu plus sombre, donc je vais commencer à rajouter quelques ombres. On retrouve le mur ici, à cet endroit-là précisément. Voilà. On pourrait faire des reflets dans les carreaux si on le voulait. Je voudrais lui donner un petit peu d'épaisseur. Voilà. Ici donc, même chose, hein, je vais lui donner un petit peu d'épaisseur. Ici, peut-être deux petites ouvertures que je vois au loin. Donc ma toiture que j'ai un peu griffonnée là, je vais la noircir. Donc, évidemment, moi je fais ça au stylo pour que ce soit visible à la caméra, mais on pourrait faire beaucoup mieux, donc au crayon à papier, si vous en disposez d'un. Voilà, c'est un peu grossier ce que je fais. Bien, ensuite, bien sûr, il y a la piscine, ne l'oublions pas. Donc la piscine, c'est extrêmement simple. Hein. Donc hein, je répète, ce trait-là n'existe pas. Hein. Je vais même noircir tout ça pour qu'on l'oublie un petit peu. Voilà. Donc cette piscine, on part du point de fuite droit. Je vais épouser en fait la forme un petit peu de la maison, hein, avec ses prolongements. Toujours en restant sur le point de fuite. Alors c'est un peu dangereux comme piscine parce qu'on sort de la maison et hop, plouf, dans l'eau. Voilà, la piscine va se situer dans cet espace-là. Pour lui donner une certaine profondeur, on va juste lui ajouter des petits traits comme ceci. Là, je me mets sur le point de fuite droit. Là, je me mets sur le point de fuite gauche. Je me mets de nouveau sur le point de fuite droit. Et de nouveau sur le gauche ici. Et j'ai bien ma piscine qui est ici. Quelques rochers. Quelques plantes. Et le tour est joué. On ajoute quelques arbres.
au-dessus de la maison. Un petit nuage par-ci, un petit nuage par-là. Et voici, la maison est réalisée. Ce sera à vous de jouer.